des réponses de l'ambassade. Le projet de mobilité là était Nyanga, le pain beurre chocolat. On devait envoyer des études, des doctorants et des professeurs en mobilité internationale au Cameroun, dans 3 universités. Et par conséquent, ces universités aussi devaient nous envoyer quelques doctorants et des professeurs, tout fait payer séjour avec bonus et motivation et petit salaire pour 6 mois. Pour 6 mois, on dit ça comment en français là, chez nous on dit prolongable, chez vous on dit comment en français, prolongeable, c'est comme ça qu'on dit, une fois. Donc tu peux venir faire tes 1 an ici, tu fais ta recherche, tu fais tes études, tout frais payé, avec 1200 € à la fin du mois comme argent de poche. On appelait ça l'argent Vito, parce qu'il y avait le Vito et l'audio dedans. Donc tu es tranquille, tu es machin, renouvelable, merci, renouvelable. Les gars ont tué ça. Les gars ont tué ça. Ça n'a eu aucune suite. Ça m'a fait mal. D'abord, ils m'ont fait perdre en crédibilité. Le recteur a compris que je n'ai pas de relation. Donc, il ne peut plus me mettre dans les bons carreaux. Oui. Il a vu que bon, je ne pèse pas vraiment dans mon propre pays. Il ne représente rien, il ne peut rien faire. Il ne peut pas... Donc, ça ne nous en vaut plus la peine. 2, ça m'a perdu du temps et de l'argent. 3, ils ont gâté des opportunités aux Camerounais qui n'ont rien demandé à personne, qui pouvaient bénéficier de ça. Parce qu'ils me voyaient seulement que le petit Sylvain Brice. Parce que quand je parle avec le vice-doyen de la faculté de sciences, je dis, va citer son nom. C'est un monsieur, ce monsieur doit qui me met en contact avec lui. Quand ils entendent seulement 2 millions d'euros, ils ont déjà converti en francs CFA. Ils demandent déjà ce qu'ils vont gagner dedans. C'est quoi ça? Ah bon, on va accuser les Bamileke. Prenons le cas de l'équipementier de Lyon. Hein? Prenons le cas de l'équipementier de Lyon. Le président de la FECAFOOT, ce n'est pas un Bamileke. Moi, j'ai été approché par un grand frère de la FECAFOOT pour que j'habille les lions. Pour que j'habille les lions. Pourquoi ils ont dit que toi tu es qui? Moi, je vous dis donc, moi, Bobo. Pourquoi? Parce que j'ai la licence de l'équipementier Zeus. Je suis le représentant de Zeus dans la zone CEMAC. Avec les papiers signés, tout. Un grand frère qui connaît ça, qui n'est pas Bamileke, qui est Ekan. L'appel d'offre qu'on a publié, avant que ça sorte, on m'a d'abord envoyé. On m'a d'abord envoyé sur WhatsApp. On m'a d'abord envoyé sur WhatsApp, moi, Afana. Bobo, je ne veux pas donner le nom du grand frère, pas qu'il ait des problèmes là-bas avec Longambé. Longambé est très clanchant. Le grand frère m'a envoyé sur WhatsApp, il me dit que mon petit, comme tu as la licence Zeus, est-ce que tes gars peuvent déposer un bus et garantir 300 millions d'équipements? Je lui ai dit que moi, en tant que moi, je ne peux pas. Parce qu'il n'est pas l'argent pour mettre. Mais ce qu'on peut faire, c'est que j'appelle Salvatore, le propriétaire de Zeus. C'est mon ami. Il me dit pour capital. Regarde les gens. Vous savez pourquoi ça ne va pas donner? Même à bien MTN Elite One et MTN Elite, tout ça ne va pas donner parce que tous les écrans qu'il y avait sur la chaîne pour habiller MTN Elite One et tout, tous les écrans qu'il y avait sur la chaîne, chacun voulait manger. Manger sur quoi? Manger sur quoi? C'était 3 millions. Il y a un paquet de 3 millions à donner comme dotation en équipement au club. Le grand frère est venu me voir. On a monté un projet. Zeus for Mboa. Je peux même vous faire voir le projet. Mais ça n'a pas donné pourquoi? Parce que les gars voulaient des équipements de qualité, mais ils ne voulaient rien dépenser. Sur les 3 millions, le Choco seulement devait prendre plus de 2 millions. Le Choco seulement. Donc les 3 millions par équipe devaient finir peut-être seulement 900 000 par équipe.
Alors que on devait doter les équipes d'un matériel. Mais attendez, je pense que j'ai ce projet-là. Jesus Fombo. Je vais vous faire voir. Et c'est un des camps qui était à la manœuvre, un grand frère. Je vais citer, Lucien Motomo m'a pas répondu. Quand Lucien Motomo a compris qu'il n'y aura pas le join, il a arrêté de me répondre. Moi, je cite les noms. Mais j'étais au camp SIC avec Libi Thomas quand on parlait de ça. Au camp SIC Loncac. On a parlé avec lui en direct. Pas quoi. Après, vous allez venir vous embrouiller, Bamileke. Et le jour là, je disais à les gens que mon frère, moi, même entre nous, vous voulez knock. Même entre nous, vous voulez knock. Rien. Après, on va dire non, les Bamileke n'ont rien fait. Chez moi, le camp avait ça. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous montrer. Si je le trouve. Et vous pouvez parler de quoi? Donc, je répète, sortons de la distraction. Sortons de la distraction. Ce n'est pas les Bamileke qui m'ont empêché d'habiller le championnat et l'Idouane et l'Itou, c'est les écans. Les gars voulaient les commission. Ça dit, et après on me dit que bon, quand tu as fini de donner pour nous, le Ngambé lui mis là combien? Le Ngambé lui mis là combien? Et on a dit que mes grands frères, finalement, m'ont acheté des équipements avec quoi? Il me dit que non, ici, non. Moi, c'est que les équipements, les simples machines là, c'est des trucs, ça ne coûte pas trop cher. Et donc, vraiment, les machins. Parce que le projet qu'on avait écrit, pour habiller les Lidouane et Litou, qui a Capsite, ça c'est le projet. Zeus Fomboa, People Make Difference. Ça c'est le projet. Ici. Voilà tout ce qu'on devait donner aux équipes comme fourniture en équipement. Tous ces kits-ci là, tout ce que vous voyez là, on devait donner ça aux équipes. À chaque équipe devait avoir tout ça. Parce que nous, on voulait faire comme on a vu chez les Blancs. C'est ça le problème. Quand tu veux faire comme tu as vu chez les Blancs là, tout se gâte. Voilà tout ce qu'ils voulaient donner aux équipes. Hein? Tout. Vous voyez? On a fait le projet. Hein? Le projet se gâte. Le projet se gâte en plein Cansic Loncac. Hein? On appelle c'est un grand frère, il commence à taxer, à mettre les prix. Donc bon, moi, attends, parce qu'il y a aussi au directeur marketing, il doit prendre combien? Il y a aussi tel, il doit prendre combien? J'ai dit, mais vous ne voulez pas les équipements, mon frère, vous voulez quoi? Zamangoué, ce pays, c'est compliqué. Vous ne voulez pas les équipements, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non, il y a le monsieur du marketing, il doit prendre. Après, il y a le gars, là, le bras droit du Ngambé, il doit aussi prendre sa part. Et le Ngambé même va prendre combien? Maintenant, le grand frère même, mon frère étonne même, il me dit, lui-même, il a combien? Libi Thomas doit aussi chop. Bon, le grand frère de One Expect, qui m'avait contacté pour le marché, doit aussi chop. Je lui ai dit que non, les gars, ça ne peut pas donner, ça ne peut pas donner. Mieux pas travailler, ça ne peut pas donner. Il ne peut pas aussi apporter des équipements de mauvaise qualité. Moi, je dois apporter des trucs que quand les gens portent, on dit que non, le blanc est arrivé. Le gars est arrivé avec la technologie. Moi, j'étais manager de club, j'ai été directeur, j'ai été manager général d'un club de 4e division. Donc, je ne peux pas aller faire la poubelle. Mais les gars, ils voulaient la poubelle. Les gars, ils voulaient la poubelle. Donc, maintenant, on va dire que bon, non, c'est les Bamileke, c'est pas les Bamileke, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse. Le problème, c'est au niveau qu'on doit arrêter d'indexer les autres sur nos propres turpitudes. Si on a décidé d'être des porteurs de sacs, on se contente d'être des porteurs de sacs. C'est tout. Si on a décidé d'être des porteurs de sacs, on se contente d'être des porteurs de sacs. Et on laisse ceux qui ne veulent pas porter des sacs
Jouer le rôle qu'ils veulent jouer dans la société. Nous, on veut danser. Dansons donc. Dansons. Eh bien, dansons. Mais laissons ceux qui ne veulent pas danser, ne pas danser. Ah oui. Je dis toujours, et je le redis ici, le jour que Paul Biya va quitter au pouvoir, on va enfin respirer. Le jour qu'on ne sera plus au pouvoir, c'est le jour que vous allez comprendre qu'on était un peu plus dynamique et qu'on pouvait aussi travailler. Ma plus grande prière, quand je prie les ancêtres, comme je me suis oint du bois là, c'est qu'un jour, ce système dégage avec à la tête le président de la République et toutes les élites. Et toutes les élites. Toutes les élites. Je ne veux pas, chacun parle de ces élites, en tout cas les élites de chez moi. Parce que ce sont des élites qui nous empêchent d'éclore. On se plaint que, bon ça c'est un petit Congo ça, avant de faire monter les gens, parce qu'il est 18h, j'ai déjà fait 3 heures, je vais faire monter quelques personnes, mais je fais d'abord un petit Congo ça. On se plaint que les Bamileke dérangent, ils confisquent le football, machin, tout ça. Moi j'ai voulu mettre l'argent à Eding Sport, mais ça ne ressemble à rien. J'ai voulu mettre l'argent, et pas l'argent, surtout les partenaires, à Tarzan de Bala. C'est là où j'ai découvert qu'on est voué à ne rien être. À ne rien être. J'étais directeur général à Molfetta Calcio. Je suis en bon tempo, je continue à être en bon tempo avec le président de Molfetta Calcio et le président de Monopoly, une équipe de 3e division. Ils ont des déclarations ici, là, que quand tu fais des choses pour le social, on réduit les impôts. Donc, ils voulaient faire un investissement dans le social. Responsabilité sociale de l'entreprise. Comme ils voyaient que l'Afrique, tout ça, les enfants sont pauvres, ils jouent dans la poussière, la boue. J'ai dit, bon, je vais profiter par le carreau là pour aider un club de chez moi. J'ai parlé avec le papa Mvogo, qui est à Eding. Rien. Tout dans l'argent, tout dans l'argent. Ils vont mettre combien? On va gagner combien? Ça va dire, mais ça, c'est quoi ça? Maintenant, j'ai connu, comment l'autre, celui qui a le Minta, là, il s'appelle comment au bar là? Celui qui a le Minta à bas, il s'appelle comment là? Oh merde, quoi son nom? Alors que celui-là va m'arranger son macabre jusqu'à mon nez, mon cou peut se casser. Celui qui a le Minta là, il s'appelle comment? Son nom va me venir. Il a le Minta au bas là, comme ça là. Cabala, son nom va me venir. Je l'ai connu, on sait qu'en condition en Italie, on a parlé pour Tarzan de Bala. Mais les gars sont seulement sur l'argent. J'ai dit non, refaisons la société parce que le blanc veut mettre l'argent là où c'est crassable. Et c'est même pas l'argent, c'est les équipements, c'est les opportunités qu'un enfant peut monter, faire des tests, machin, tout ça, c'est les petits trucs. Non, rien. Non, pas Edima. Son nom va me revenir. Celui qui a le Minta là. Mais alors, lui et moi, on a eu des prises et des becs au plus haut niveau. J'oublie son nom là. Comment il s'appelle? Les artistes chantent son nom comme ça. Il a le Minta. Comment il s'appelle? Il a le Minta, le club Minta au bas là. Pourquoi le nom du Tintin là m'échappe, dis donc? Oh. Son nom va me revenir. Ton nom va me revenir. Si j'écris sur propriétaire, si j'écris propriétaire du Minta au bas là, son nom c'est la guerre dans ma tête. Donc, s'il y a des noms même que je peux, propriétaire du Minta au bas là, je dois vous dire son nom. Voilà, merci. Martin Fono. Quand mis son nom. Je l'ai connu chez en Italie. C'est lui qui vient me voir. C'est lui qui vient vers moi. C'est pas moi, je ne parle pas vers les gens là. Il vient me voir. En fait, c'est un grand frère qui l'a introduit en moi. Un grand frère dont je préfère taire le nom parce qu'il est prélat, il est prêtre. Un grand frère pour qui j'ai trop de respect. C'est lui qui a célébré mon mariage. Je l'aime beaucoup. C'est mon grand frère même. C'est mon grand frère ici. Il a introduit le Tintin là chez moi. Les gens qui ont la folie de l'argent. L'argent que vous voulez là, vous ne savez même pas quoi. Comment, ils ne connaissent pas. Ils me parlent de Tarzan. Bon. Je regarde Tarzan. Je dis, bon, c'est quand même chez nous dans la Léquier. Je peux mettre la main. Il me met en contact avec un petit là. Je commence à suivre, tout ça là. Au moins maintenant là, j'ai rien. Ça commence à faire. Je dis, mais les gens, s'ils ne veulent rien faire pour leur village, mon frère. Ou bien comme c'est moi, ça n'est plus bon. C'est lui, c'est le manque. Ça doit être lui, je ne comprends pas.
Parce que moi, je dis que je ne peux pas m'engager dans un web qui n'est pas structuré. Je ne peux pas m'engager dans une association. Si on doit agir soit à Eding ou à Tazan, il faut que Eding ou Tazan deviennent des sociétés avec conseil d'administration. Parce qu'après, s'il y a l'ONDEM, on doit partir même en justice. Ça ne doit pas être des trucs du quartier que association sportive. Non, 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 société. Avec capital social, avec des cotes de part. Chacun a sa cote part, ses actions. Il ne pouvait pas entrer dans le tchougui. Hein? Ça n'a rien donné. Et après, on va accuser Bameke. Et ils sont en train d'arracher les équipes. Et ils chantent là. Non, non. Si vous ne voulez rien faire, vous dégagez. Vous dégagez, vous libérez le plancher. Vous libérez. Si pour vous, le Cameroun se porte bien, vous vous taisez. Et on passe. Je dis, si pour vous, tout va bien, votre papa est président, vos élites sont à la manette, tout va bien, vous vous taisez, vous fermez vos bouches. Il n'y a rien d'autre. Vous ne pouvez pas dire que tout va bien et vous insultez les Bamilés qui arrachent tout. Non, tout va bien. Tout va bien. Notre papa est président, on a le pouvoir. Notre pouvoir que Dieu nous a donné, c'est notre papa. On a notre pouvoir, le nom Guy. C'est lui qui a tout le pouvoir de la République, des ancêtres, le pouvoir de la Sanaga, du Noun, tous les pouvoirs de tous les Ekans, le pouvoir du serpent bois. Mais alors tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Comment vous pleurez encore quoi? Tout va bien. Je n'ai pas le temps pour